Bonjour les amis, c'est dimanche matin, j'espère que je ne vous réveille pas. Et bien aujourd'hui on va parler des légumes racines, des légumes fleurs, des légumes fruits et des légumes feuilles. Tout bêtement, il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé, donc on va repartir un peu dans l'histoire parce que pour expliquer pourquoi ça a été défini de la sorte, il faut repartir au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc les premiers astronomes qui faisaient les observations de la galaxie, des étoiles, de la Lune, de tout, se sont aperçus que le Soleil tourne, qui se déplace, et il passe devant des constellations. Donc ils ont identifié à cette époque-là les 12 constellations qui sont aujourd'hui les signes du zodiaque. C'est relativement simple. Et donc dans leur démarche, comme ils avaient repéré que il y avait les étoiles qui faisaient dans les constellations qui avaient certaines formes, donc ils ont créé ce calendrier classique du zodiaque avec les 12 figures. Voilà. Donc aujourd'hui c'est plus tout à fait d'actualité ces constellations puisque ça a bougé, l'univers est en expansion, ça bouge, donc c'est pas tout à fait vrai, mais en tous les cas on a gardé ça. C'est eux qui ont défini les 360 degrés en les divisant en 12 signes astrologiques. Donc partant de ces observations-là, il a été créé donc des signes de terre, des signes d'eau, des signes d'air et des signes de feu. Et a été attribué à chaque signe astrologique une variante entre les légumes, pour les légumes racines, les légumes feuilles, les légumes fleurs. Donc les premiers signes de terre, donc, qui sont le taureau, la vierge et le capricorne, ça correspond aux légumes racines. Les légumes racines sont ceux dont on mange la racine, je l'avais expliqué l'autre fois, mais ce sont ceux qui sont plantés en terre, donc l'ail, la betterave, l'échalote, l'oignon, la carotte, les radis, les pommes de terre, et les fleurs à bulbes. Voilà, ça ce sont les catégories des légumes racines. Ensuite, vous avez les signes d'air qui représentent le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Ça correspond aux légumes fleurs ou plantes fleurs, c'est-à-dire des fleurs, les annuelles, les arbres, les arbustes et les plantes aromatiques à fleurs. Ensuite, les signes d'eau, c'est le Poisson, le Cancer et le Scorpion, qui correspondent aux légumes feuilles ou plantes feuilles. Donc c'est l'artichaut, le céleri, l'oignon... Non, pas l'oignon, pardon, je me trompe. C'est l'artichaut, le céleri, la chicorée, le chou, le cresson, l'épinard, la laitue, le poireau et les plantes aromatiques à feuilles. Voilà, et enfin, les signes de feu, de Bélier, le Lion et le Sagittaire, qui correspondent aux légumes et les plantes fruits. Donc là, vous retrouvez dedans les aubergines, les céréales, les concombres, la courge, les fèves, la fraise, la framboise, les haricots, les melons, piments, pois, citrouilles, tomates et les arbres fruitiers. Voilà, c'est comme ça que ça a été déterminé. Alors je ne vais pas rentrer dans un truc d'astrologie, etc., parce que c'est pas du tout ma motivation. Nous, on parle de la Lune et on parle des incidences. Donc, on finira la semaine prochaine sur les explications avec les éclipses, les nœuds lunaires où il ne faut pas travailler sur le jardin. Voilà, c'est comme ça que ça a été déterminé. Donc ça fait juste, puisque c'était au 5e siècle avant Jésus-Christ, ça commence à faire un sacré bout de temps qu'on en parle de tout ça. Allez, on passe au lunoscope pour la semaine prochaine. Donc c'est la semaine 8 du lundi 22 au dimanche 28. Lundi 22 et mardi 23, c'est 2 jours fleurs. C'est des journées idéales pour s'occuper de son terrain. Voilà, des fleurs du jardin, du bouturer, les pots de fleurs. Voilà, il n'y a pas beaucoup de boulot. Vous savez qu'on ne fait pas de semis, je le répète toutes les semaines. Mercredi 24, la Saint-Modeste, alors soyons-le un petit peu. C'est le bon moment pour planter les arbustes persistants pour les haies du jardin. Donc nous, on a pas mal de boulot. Je vais voir si je ne vais pas m'y mettre un peu sur ce plan-là. Donc c'est 2 jours feuilles, le jeudi 25 aussi. Bon, là il faut nettoyer le potager, il faut commencer à préparer parce que ça arrive, ça va arriver très très vite. Là, le travail de plantation va commencer très vite. Vendredi 26 commence 2 jours fruits. Donc là vous pouvez tailler vos petits fruitiers. Là vous pouvez faire les cassis, les groseilliers, c'est le moment de les tailler, c'est le moment de les préparer. Samedi 27, c'est la pleine lune qui est au rendez-vous, donc moi, je ne suis pas trop d'avis des jours de pleine lune ou de nouvelle lune, de trop travailler dans le jardin, de faire de grandes choses. Donc, moi, je vous conseille de rien faire samedi 27. Et dimanche 28, comme vous êtes reposé samedi, dimanche prochain, ça commence. C'est vraiment la première journée après la pleine lune. On est en lune décroissante, donc c'est le moment de commencer à planter. Donc là, c'est 2 jours racines qui s'annoncent le dimanche 28
et le lundi 29. Donc on déborde un peu sur la semaine d'après. Là, vous avez 2 jours pour planter l'ail, l'échalote. Attention, l'ail n'aime pas les terrains trop lourds et les terrains qui soient très humides. Donc si vous avez encore de l'humidité, vous pouvez encore attendre un petit peu. Bon, donc évidemment, nous, on va planter notre ail dimanche. On va commencer à faire très certainement la première vidéo de jardin, sauf si on a encore une catastrophe du temps, on n'en est pas à l'abri. Voilà, donc rien d'extraordinaire pour la semaine prochaine. C'est surtout dimanche que ça commence. Et à partir de là, ça y est, on va pouvoir attaquer dans notre jardin. Je vous dis, voilà, je suis super impatient parce que ça fait 2 mois que je suis là en train de ne pas faire grand chose, ou pour ne pas dire rien faire. Ça y est, on est parti. Bon, ben ça y est, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Ça a été assez vite parce qu'on aurait pu s'étendre. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon dimanche et à très vite dans le jardin. À bientôt.